Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 29e épisode de l'espèce sur Octopus Traveler. Dans le dernier épisode du coup nous avons effectué un petit peu nos recherches pour savoir si des gens savaient à Sourd de Neige si un homme avec une marque de corbeau sur son bras était dans le coin. Et du coup elle s'est rendue dans la taverne et elle s'est dit bon, il y a une petite place pour danser ma foi fort sympathique, les gens ont l'air plutôt chauds, vas-y on va faire une petite danse pour délier les langues. Bon, malheureusement, elle a dansé, les gens ont apprécié, mais elle a rien n'a pris d'intéressant. Et en descendant de la scène, elle a vu du coup son ancienne servante, du coup, puisqu'en gros, Primrose, du coup, bah, c'était une aristocrate avant, et du coup, elle a vu son ancienne servante dans la taverne, et c'était en mode waouh, mais what the fuck, qu'est-ce que tu fais ici, tout machin, du coup, elle parle. Et quand Primrose demande, ouais, est-ce que tu connaîtrais pas le lieu indiqué sur cette carte? Et de qui pourrait, genre, et de la personne qui est indiquée aussi dedans. Et du coup, là, la servante qui s'appelle du coup Ariana, elle est en mode non, non, je connais pas et tout machin. Du coup, on est en mode bon, on capte que tu dis pas toute la vérité. Primrose, elle insiste et Ariana dit bon, écoutez, on va un peu plus loin pour en parler. Et en fait, Ariana nous a emmenés dans une maison un peu plus loin dans la ville, qui est en fait une maison close. Et en fait, Ariana, malheureusement, en fait, depuis qu'elle a quitté le service de la maison Azelart, parce que bah, du coup, forcément, comme le chef de la maison Azelart est mort, bah du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Elle a erré un peu partout, elle a dû faire des choses pas très ouf pour pouvoir se nourrir et tout machin, et elle a été vendue en tant que prostituée dans la ville de Sourd de Neige. Et du coup, voilà, donc c'est lourd, super. Et du coup, elle vit dans la maison close avec d'autres filles, et elle assouvit les basses, enfin, elle assouvit les bas instincts de certains hommes, quoi. Et du coup, elle a dit que bah le mec qu'elle sert, bah du coup c'est genre c'est un mec avec un tatouage de corbeau. Du coup Primrose elle est en mode bon, dis-moi quand est-ce que vient, enfin genre dis-moi quand est-ce que la prochaine calèche est là et j'embarque à ta place. Du coup Rihanna elle est en mode bon, ok pas de souci. Primrose a essayé de séduire le mec qui conduit la calèche parce que du coup il était en mode bah je te connais pas, tu rentres pas. Il était un peu insensible à ses charmes, ce qui était très très drôle, j'ai beaucoup aimé la scène. Et Ariana nous a dit qu'apparemment, du coup, le mec, qui s'appelle Oren, aurait une dette envers le tavernier. Du coup, on est parti séduire le tavernier a dit, ouais, bon, cette femme voudrait monter, et bon, comme tu m'as rendu service, ce serait cool que tu laisses monter, quoi. Du coup, il a fini par nous laisser monter, et ensuite, nous sommes arrivés devant le manoir. Ariana, oui, bon, c'est un résumé qui est plutôt long. En vrai, c'est pas si long que ça, mais juste qu'il y a beaucoup de... Enfin, en soi, il y a pas beaucoup d'événements expliqués, c'est juste que ces événements sont longs, en gros. Mais du coup, en arrivant, Ariana nous dit, bah écoute, à droite, il y a une petite grotte par laquelle tu pourras passer, qui mènera directement à la chambre du mec. Du coup, vas-y, du coup, on a traversé la grotte et nous sommes arrivés ici. Et en traversant la grotte, on a eu une petite cinématique où on a vu, du coup, le mec... avec trois filles à côté de lui, qui en gros, il parlait avec un évêque de la flamme sacrée, qui disait ouais ma fille a été souillée par un genre en gros il voulait élever une fille belle distinguée et tout machin et en gros il était souillé par un fils de d'un roi éloigné d'une contrée lointaine et tout et malheureusement sa fille s'est donné la mort après ça parce qu'elle ne pouvait pas enfin elle ne voulait pas vivre avec ça et du coup il lui a dit ouais est-ce que tu pourrais m'aider à me venger tout machin et là le mec toujours pas compris le move le mec lui a dit bah écoute tu peux prendre Ariana du coup comme nouvelle fille. Et c'est là où je vois le prêtre, il s'en satisfait, je suis en mode... Je voulais pas te venger à la base, genre c'est pas avoir une nouvelle fille. Et surtout que bon, là je doute que... Avec Ariana, ce soit juste du père-fille. C'est bizarre l'histoire. Et ensuite nous sommes arrivés ici, nous sommes laissés là, et du coup dans cet épisode nous allons aller slasher le mec avec la marque de corbeau, puisque bon vous, vous doutez bien que si on a fait tout ce chemin, c'est pas pour... comment dire? C'est pas pour taper la causette avec lui, hein. Du coup voilà, c'est Tipar. La marche du corbeau sur votre bras gauche. Nous nous retrouvons enfin. Savez-vous depuis combien de temps j'attends ce jour? Je ne crois pas qu'on se connaisse, ma belle. Non, attends, ta tête me dit quelque chose. Je ne t'aurais pas vu danser dans une ville du désert? Revenu encore plus loin en arrière, je suis Primrose Azelart. Primrose Azelart? La petite demoiselle de la maison Azelart, eh bien, tu en as fait du chemin, dis-moi. Vous vous rappelez maintenant? Vous souvenez-moi de ma maison de mon père? Geoffrey Azelart. Oui, je me souviens très bien de lui, cet homme savait manier l'épée. Il était loin des stupides, ça n'a pas été facile de le tuer, mais on a fini par l'avoir. Mais malgré toutes ses vertus, ton père s'était fait beaucoup trop d'ennemis. Et ça, ce n'est pas bon pour la santé, vois-tu.
Espèce d'enculé. De quel crime l'accusiez-vous donc? Qu'a-t-il bien pu faire pour mériter la mort? Il a découvert quelque chose qu'il n'était pas censé savoir. Et mes amis et moi, on a dû le faire taire pour préserver ce secret. Je vois, mais comme vous le savez certainement, qui s'en prend à autrui s'expose à des représailles. Ah oui, vraiment? Je ne me suis jamais séparé de cette dague. Elle m'accompagne depuis ce jour maudit, tout comme les souvenirs de mon père. Il me disait toujours de rester fidèle à mes principes, de croire en moi et de toujours trouver la force de faire ce qui doit être fait. Bah finalement, on va tout taper la causette, hein. Putain, c'est long. Vous trois qui portez la marque du corbeau, je vous tuerai tous. C'est désormais mon seul credo. C'est ma raison de vivre. Prépare-toi à mourir, corbeau. Hein. Tu n'es pas la première à plastronner comme ça devant moi, et que ça te plaise ou non, tu ne seras pas la dernière. Je vais t'enterrer comme tous ceux qui sont passés avant toi. Je suis Rufus, l'aile gauche du corbeau. Les filles, elles vont se battre aussi, c'est quoi pourquoi elles se barrent pas? Approche donc, héritière de la maison Azelart. Je vais t'envoyer rejoindre ton père. Il est plutôt stylé, je trouve, j'aime bien. Genre franchement, j'aime beaucoup le design. Hop. Et sur ce, nous sommes partis. Bon, dans la logique, je pense qu'il craint les ténèbres. Non, bah y a pas de logique, du coup, visiblement. Il doit craindre le couteau, par contre, je pense. Il doit, dans la logique, par contre, craindre le couteau. Et quoi? Y a pas de logique. Y a pas de logique dans ce monde. Bon, le feu, peut-être? Bon, bah pas le feu, putain, décidément. Bon, en vrai, ça devrait pas être trop dur de les battre, puisque bon, le chapitre d'avant avec Olberic, c'était genre 4 niveaux en dessous. Enfin, c'est 5 niveaux en dessous, je crois. Donc bon, globalement, voilà. Après, en vrai, les chapitres 2, ça va. Mais chapitres 3 et 4, par contre, on va beaucoup moins rigoler. Parce que bon, là, du coup, je viens de vous spoil sans forcément faire gaffe, mais... En gros, du coup, il y a chapitre 3, et après chapitre 3, il y a le chapitre 4, Quick Math. Il y a le chapitre 4, et en gros, chapitre 4, c'est le dernier chapitre de chaque perso. Du coup, voilà. C'est petite information. Ok, craint l'électricité, ça c'est big. Et on va se soigner. Après, un spoil, en vrai, oui et non, bon, hein, faut bien que le jeu ait une fin, il n'y a pas 18 chapitres. Hein. Coucou. Quelle autre arme tu crains, mon cher? Est-ce que tu crains la hache par hasard? Non, peut-être la flèche. Bon, dans tous les cas, tu crains l'électricité, c'est plus important. Ah non, t'as dû faire un méga boost pour essayer de péter les deux serviteurs là. Mais bon, tu m'attaques si tu veux. Hop. Voilà, donc ça c'est big. Therion, fais-toi plaisir, ma gueule. Hop, voilà, parfait. On va faire un petit boost, on va booster... Alors... On va booster les attaques élémentaires. Hop, on va faire tac. Et prochain tour, il va prendre cher le gars. Ah, j'ai mal joué en vrai. Je viens de me rendre compte que j'ai mal joué parce que... En fait, en gros, j'aurais dû donner de la puissance d'attaque à Therion, vu que c'est lui qui attaquait en premier. Et comme Primrose, du coup, bah, elle attaque juste après, là, j'aurais boosté le truc élémentaire pour ce cher Cyrus. Mais my bad. Bon, après, dans tous les cas, il va quand même bouffer, hein, mais... Il va quand même bouffer, ça ne change pas. Hop. Eh, bon cher. En vrai, augmenter les dégâts élémentaires sur Cyrus, c'est incroyable. Rufus prend une profonde inspiration. Est-ce que par hasard ce serait pas faible à ça? Ok, c'est ça sa dernière faiblesse. Tac. Ah oui, mais c'est... Merde, c'est compliqué. J'ai pas les bonnes armes. Et ouais, on va prendre des précautions. Hop. Au moins, la vitesse d'un ami pendant 2 tours. Ah, ouais. Ah non, mais il doit quand même m'attaquer. Ouais. Ça sert pas à grand chose, mais bon, soit. Soit. Hop. Ça va? Attends, tout ça pour ça? Ah, ouais, parce que stun, ok. Ouais, enfin, c'est quand même un peu... ça
Vous m'excuserez, monsieur, mais c'est quand même un petit peu pathétique, votre affaire. C'est quand même un petit peu pathétique. Tac. Bon, je pense globalement que je vais mettre je compte la vitesse, mais au final il agit quand même dernier à la fin au tour d'après, c'est cool. Voilà. Parce que bon, mon DPS physique il est pas trop dispo, donc on va booster ceux qui peuvent taper sur le magique. Eh, en vrai, elle fait mal, hein. Elle fait mal. En vrai, il va mourir, je pense. Hein. Ah non, pas tout de suite. 3 tout de suite. Tac. Danse. Et en vrai, je pense par contre que je peux lui faire vraiment mal. Hop. Déjà, j'ai envie de vérifier. Alors, il te reste combien de PV, mon cher? Ouais, bon, ok, il est foutu. Mais voilà, je vous le dis directement, il est foutu, hein, pas de surprise. Tac. Et c'est la mort. 100 000 alors qu'il est protégé par son truc de faille, hein, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi les dégâts de... Les dégâts de Therion, surtout quand la cible a plus de défense. Et que c'est dans son attaque augmentée. Bon, j'avoue, en vrai, il y a peut-être pas mal de trucs qui aident. Elle était plus correcte que je le pensais. Alors, quel goût ça a? Après toutes ces années, la vengeance est aussi savoureuse que tu l'imaginais? Ce n'est que le début. En effet, tu as une longue route devant toi. Rentre chez toi, petite. Rentre à Noble Cour. Tu trouveras la vérité que tu cherches. Si tu as la force de l'affronter. De quelle force part-il donc? Hop. Mademoiselle Primrose. Encore 2. Il en reste 2. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous des compétences. En fait, genre, même si leur rôle de base, c'est pas forcément de taper, genre, ils ont tous des compétences de combat. Bah, Primrose, son rôle, c'est de booster, mais elle tape quand même assez fort, mine de. Enfin, dans l'histoire, elle tape quand même fort. Enfin, c'est une danseuse, quoi, à la base. Pareil, Ophilia, elle tape quand même fort, que ce soit dans le jeu ou même dans l'histoire, parce que c'est une prêtresse, mais elle fracasse tous les monstres qu'elle croise. Et ainsi de suite, hein, Alphine aussi, il fait super mal. Enfin, genre, en vrai, c'est cool. Bah, Z Primrose, c'est bien ce que je pensais. Vous êtes juré de venger Sir Godfrey. Geoffrey, pardon. C'est exact. Maintenant que le maître est mort, je suis libre. Je vous en serai éternellement reconnaissante, mademoiselle. La foi est ton bouclier. Ouais. La vengeance n'était pas aussi douce qu'elle le pensait. Mademoiselle Primrose, en quoi est-ce que vous croyez, vous? Je n'en sais rien. Je me suis posé cette question tant de fois en serrant cette dague dans ma main. En quoi je devrais-je croire? Que faut-il donc que je fasse? Encore et encore, je me suis interrogé. Au bout du compte, cet acte silencieux, c'est la seule réponse qui reste dans mes mains vides. Chercher à venger mon père, c'est la seule raison de vivre que j'ai réussi à trouver. C'est le seul credo qu'il me reste. Adieu, Ariana. Adieu, carrément. Ça se revoit en l'eau. Oh, ma pauvre princesse. Avec la musique incroyable. C'est ainsi que Primrose quitta Sourd de Neige pour poursuivre sa route. 2 hommes attendaient toujours le baiser de sa dague. Elle connaissait désormais l'étape suivante de son voyage. La vérité se trouvait dans sa ville natale de Noble Cour. Elle fit donc route vers les basses plaines, retournant à son point de départ dans l'espoir que son voyage y prendrait fin. Pardon. C'est une bien belle histoire. Bon, une bien belle histoire, mais c'est autour d'Elphine maintenant. Et du coup, après avoir fait l'histoire d'Elphine, bah, je vais, du coup, m'entraîner. Hop. Alors, tac. Et tac. En gros, du coup, une fois que l'histoire d'Elphine sera terminée, bah, du coup, ce sera au chapitre 3 d'être fait. Et du coup, bah, je ferai comme pour entre chapitre 1 et 2, je m'entraînerai pour les mettre au niveau. Et je pense que je vais les mettre au global niveau 37-38, je pense. Parce que vous voyez déjà les chapitres 4, enfin chapitre 3 ici, c'est niveau 40. Niveau 40, bah non, je vais mettre niveau 40 en fait. Hein.
Niveau 32, 36. Ah putain, mais c'est ça le problème. C'est que t'as des trucs niveau 32, 36, mais le reste c'est niveau 40, c'est pas logique. Ophilia, 38. Ouais, je vais mettre... Parce que la limite, ce que je ferais, c'est que je mettrais peut-être niveau 30... 35, 36 tout le monde. Et après... Comment dire? Et après, je ferais les chapitres genre de... Chapitre 3 d'Ophilia et tout machin, et ensuite je mettrais tout le monde niveau 40, je crois que je vais faire un truc comme ça. Hop, allons à Guedero, mais pas pour Cyrus. Non. Désolé Cyrus, une autre histoire pour un autre jour. Alors, ce que je vais faire déjà... C'est... Ah oui, bah tiens, en plus, c'est la taverne ici. Hop. Comme ça, je viens d'y penser. Équipement... Alors, mon cher... Écu... Le bouclier de Gustave, il est pour toi, c'est toi qui l'as slashé, donc tu le mérites. L'épée de chevalier... Oui, pourquoi pas. Et un hachoir de pierre. Et toi, du coup, ça indique quoi? Fendeur d'ours. Ouais, bon, c'est bon, toi tu m'as l'air bien équipé, toi. Hop. Bon, peut-être pas si bien équipé, mais tu m'as l'air pas trop mal. Lame de la lune. Hop. Attends, est-ce que j'ai encore des lames de la lune qui sont portées même? Tac. Non, même pas. Bon, ouais, parfait, hein. Parfait, parfait. Tu vas prendre une petite lame en plus. Hop. Donc déjà ça. Ensuite... alors je vais aller Guedero pour pouvoir me rendre à la prochaine ville, hein. C'est pas pour faire un truc précis. Ensuite, classe... Guerrier. Hop, parce que bon, comme Olberic s'est mis en apothicaire, bah lui on peut le mettre en guerrier. Hop. Non. Tac. Et la lame de la lune, mais c'est carré. Carré dans l'axe. Comme ça donne des petits stats en plus, c'est plutôt sympa. Et nous pouvons y aller. Niveau 30. Attends, bah c'est bon, la difficulté elle a littéralement augmenté, genre. Hop. Tac. Et ensuite, du coup, le chemin que je dois prendre, il est... Ouais, par là, c'est ça. Le temple ici, je l'ai découvert, nickel. Hop, des oiseaux si vous voulez, on s'en fout. Du coup, je pense que là, je vais arriver à la prochaine ville. Il y a un monde où, à la limite, je commence vite fait l'histoire d'Elphine, et puis ensuite, je m'arrêterai bah, comme pour Primrose. Et du coup, le prochain épisode sera du coup l'histoire d'Elphine et la fin du chapitre 2. Pourquoi j'ai l'impression... Attends, tac... Il y a là... Là... Ah oui, ok. Parce qu'en fait, je voyais plein de points, mais je comprenais pas pourquoi. La côte Sélène. Niveau 34. Là, le danger, il monte bien vite, quand même. Hein. Il monte bien vite. Et du coup, nous, on va aller ici, à Havre d'Or. À Havre d'Or. Et c'est parti. Mais bon, du coup, est-ce que je profiterai pas pour vous parler de divers projets? Déjà, en vrai, les projets pour la chaîne, ça va être assez simple. Ça va être assez simple. Bon, du coup, déjà, comme j'ai dit, après Octopass 1, il y aura le 2. Ça, c'est sûr et certain. Le 1, c'est tellement banger que bon, faire le 1 sans vous faire le 2, ce serait quand même un peu cruel. En sachant que j'ai fini le 2 il y a pas longtemps, donc... je pourrais être déjà un peu plus précis que sur le 1, ou sur le 1, j'avoue que j'ai des souvenirs qui deviennent un peu vagues. Au fur et à mesure du temps. Tac, ouais, ça, faut que j'aille recopier la rue. Hop, et il y a un autre temple. Oh! Mais attendez. Si c'est le temple du marchand, je me mets extrêmement bien, je vous le dis. Tac. Et si c'est le temple de la danseuse, bah écoute, ce sera le temple de la danseuse, hein. Tac. Mais ouais, après Octopass 2, en vrai... Ouais, comment ça, j'ai pas réussi à fuir? Mais quoi? Mais... J'ai pas... Mais quoi? J'ai pas littéralement le truc qui fait que je peux fuir plus facilement? Genre, what the fuck? Ou alors peut-être parce que comme c'est des ennemis haut niveau, je peux pas les fuir aussi facilement vu que je suis pas très haut niveau non plus. Attends, attitude. Augmente les chances de fuir le combat. Ouais, c'est ça? What the fuck? Ok, pourquoi pas. Hop. Un coffre ici. Et le temple ici. Du marchand émérite. Parfait! Oui, c'est la classe secondaire du marchand!
Vous allez très vite voir à quel point c'est broken. Vous allez très vite voir. Hein. Hop. Bon, c'est qui le marchand déjà? Je suis Bifflegan, le marchand émérite. À vous qui avez bravé le danger pour arriver jusqu'ici, je vous transmets le savoir des cieux. Mais du coup, après Octopus Traveler 2, en vrai, bah, y a pas mal de trucs, hein. Déjà, je sais pas quand est-ce que sortira Zelda. En fonction de... Si Zelda, bon, je pense qu'il sortira en fin d'année, mais si jamais il sort avant, voilà. Bah, du coup, je ferai Zelda. Mais sinon, ce que je ferais... elle est où? Elle est là. En plus, vous voyez, ça augmente bien toutes les stats. C'est nickel. Alors... elle a pas appris son ulti encore. Mais en vrai, je vais juste lui apprendre, hop. Pour 30 PC, ça va. Don de PE. Et c'est déjà pas mal. Parce que avec elle, le don de PE, c'est magique. C'est vraiment magique. Et en plus, parfait, j'ai gardé l'arc truc élémentaire pour ça. Bon, j'ai pas d'anse, malheureusement. Mais un arc élémentaire, c'est parfait. Putain, let's go! Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Mais il y a un jeu que j'aimerais faire, ce serait potentiellement le nouveau jeu Mario Luigi, bon, qui est sorti il y a déjà quelques mois maintenant, que j'aimerais bien faire en let's play. Parce que déjà de base, c'était soit lui, bah, comme je l'avais expliqué dans la vidéo, pour ceux qui suivent Let's Play Monster Hunter et même pour la vidéo récap que j'ai fait de l'année 2024. Oh, salut toi. Alors. Bon, hop. Ça prend une grosse pierre d'ombre dans la gueule. Allez, vas-y, donne-moi tout ton XP, tout ton argent, tout tes PC, tout! Bon, c'est un peu maigrichon, mais on prend. C'est là, quoi. Mais par contre, en vrai, je me dis, genre, petit aparté, le gap entre le chapitre 1 et le chapitre 2 et le chapitre 3 en termes de niveau, il est vraiment vénère. Hein. Parce que le gap entre le chapitre 1 et le chapitre 2, à la limite, il est logique. Enfin, il est explicable ou quoi. Mais pour le reste, vénère, le garçon. Hop. Ouais, c'est à droite. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que vous auriez des petites choses pour moi? Ben oui, parfait. Est-ce que j'ai loupé quelque chose là-bas? Non. Là-bas, je ne peux y accéder qu'en faisant le tour. Tac. Mais oui, non, du coup, le jeu Mario et Luigi, parce que bon, bah... comme vous le savez, bah, enfin, en voyant mes SP, j'ai envie de dire c'est plutôt logique, je suis un grand fan de RPG. Donc, bon, bah, le nouveau Mario et Luigi, il me fait un petit peu de l'œil, quoi. À droite... Là, c'est la ville. En vrai, je me dis... J'aimerais juste bien... Hop. Ouais, voilà. Je veux juste découvrir la grotte en vif. Comme ça, elle est déjà indiquée sur la minimap et comme ça, je saurai que j'y suis... que je l'ai découvert mais que je l'ai pas fait encore. Et l'autre chemin, je m'y attellerai pas, c'est juste... comme ça, c'est fait. Voilà. Tac. Et là, on rentre le fléau des capitaines. Et la côte ouest d'Avredor, c'est à nous! Mais du coup, voilà, en vrai, je ne sais pas. Peut-être que je ferai un Pokémon random Nuzlocke, parce qu'en vrai, ça fait... Bah, ça, en fait, ça fait depuis Ruby Omega que j'en ai pas fait. Et en vrai, les random Nuzlocke, bah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en vrai, j'aimerais beaucoup... Bon, le coffre, il est ici, on va en profiter. Hop. Et en vrai, j'aimerais beaucoup faire Pokémon Earth Gold. Ou Soul Silver, ou Noir 2, bon, des on verra. En random Nuzlocke. Ce serait, je trouve, vraiment très cool. Oh, il faut chier. Ou alors un truc qui pourrait être cool, c'est que je pourrais faire aussi un rouge-feu en Nuzlocke. Ou alors je pourrais enfin, éventuellement, depuis le temps qu'il est annoncé, teasé, tout ce que vous voulez, Pokémon le rouge-feu, l'air de l'apocalypse aussi, parce que je viens d'y repenser, je suis en mode... bon, d'embêler 11 minutes au Stardust, mais ce serait peut-être temps que je le fasse le jeu, quoi. Havre d'or. C'est vrai, j'ai quelque chose à faire ici. Hop. Et c'est parti. Que je ne clique pas sur le mauvais chapitre. Ah. Résumé de l'histoire. C'est ainsi qu'Elphine quitta son petit village tranquille dans l'espoir de soulager la souffrance des infortunés. Il dispensait ses soins gratuitement pour faire honneur à celui qui lui avait sauvé la vie. Encouragé par les paroles de son ami Zeph, il se mit à voyager de ville en ville jusqu'à ce que son chemin le mène à Havre d'Or. Dans cette petite ville idyllique, au bord de la mer, il trouverait certainement quelqu'un à aider. Il n'y a vraiment rien de tel qu'une ville au bord de la mer. Ouais. Ouais.
Ah, cette odeur d'embrun d'air frais. Une petite baignade avec plaisir. C'est un peu comme un grand enfant, j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe, hein? Non. Vous êtes au courant, le vieux Zeki l'a attrapé lui aussi, c'est le 10e en une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Attraper quoi? La fièvre se propage à toute vitesse, qu'est-ce qu'on vient bien pouvoir faire? Pardon. Mais j'y pense, il paraît qu'il y a un apothicaire de passage en ville. Tiens, les nouvelles vont vite. Apparemment, elle a préparé un fortifiant qui a guéri la fièvre d'un garçon en une nuit. Elle. Il faut croire que je ne suis pas le seul apothicaire en ville, intéressant. Aïe. Aïe, ça fait mal. Oui, bah en même temps, vu comment tu t'es murgé, compliqué. Ça va, petite, attends, tu as perdu quelque chose. Un coquillage? Merci. On dirait que tu t'es écorché le genou, tu veux bien me laisser regarder? Oh, ça ne doit pas faire du bien. Je sais ce que c'est, je trébuche sans arrêt, moi. Mais à chaque fois, tu te relèveras, tu découvriras que tu es devenue d'autant plus forte. Le vrai travail, je t'ai prodigué mes meilleurs soins. Merci, monsieur, je m'appelle Hélène. Et moi, Alphine, tiens, ça mine, ça rime. Ah oui, vous êtes guérisseur. En quelque sorte, le terme d'apothicaire sera plus approprié. Bon, vous êtes le premier que je rencontre, enchanté, monsieur l'apothicaire. Appelle-moi simplement Alphine. Dites Alphine, je peux vous demander un service? Bien sûr. C'est ma soeur, elle a attrapé la fièvre et ça fait une semaine qu'elle ne s'est pas levée. Elle arrête pas de pleurer, elle va de plus en plus mal alors qu'elle passe tout son temps à dormir. Inutile d'en dire plus. Je vais la mettre d'aplomb et c'est à ça que servent les apothicaires après tout. Oh merci, ma maison est là-bas. Pardon. Bon désolé mais ta soeur attendra, j'ai déjà envolé. C'est toujours horrible dit comme ça mais ça me fait beaucoup rire. Hop. Tac. Ouais bon ok. Le gilet est très intéressant mais 3% et bon je pense qu'à acheter il doit être un peu cher. Hop. Hop. Tac. Oh ça doit faire de l'argent ça, je reconnais. Hop. Tac, tac. Ça pour le film du coup. Disparu en mer. J'espère que dans les arbres j'aurai de quoi équiper Alphine, puisque ça du coup il n'a pas de lance. Enfin non, équiper pardon Ophilia, parce que du coup elle n'a pas de lance. Hop. J'aime bien Alphine qui se dit pas, bon, est-ce que j'irai pas soigner la gamine maintenant? Non, non, il me voit aller voler tout le monde, il se dit non, non, mais tranquille. C'est une bonne personne, t'inquiète pas. Hop. Tac. Ah, je peux pas la voler, bah pourquoi? Genre, moi, tu me diras, je peux pas voler les personnes âgées. Genre, bah oui, bien sûr. Comme si les personnes âgées n'étaient pas les plus vulnérables. C'est horrible dit comme ça, mais bon, bah, malheureusement, c'est vrai, quoi. C'est pas une raison pour aller voler les personnes âgées, bien évidemment. Hop. Tac, bon, qu'est-ce que t'as? Ah bah, un javelot, parfait. Hop. Oh, putain, m'a niqué tout mon argent, lui. Hachoir de viking, hache de viking, hachoir. Oh. Ah mais attends, mais j'avais pas fait gaffe, mais attends, mais la baguette, elle est incroyable. Non, j'ai acheté un écu, mais quel con, quel con. Ah, quel attardé je suis, putain de merde. Hop. Tac. Ah, va falloir que je ferme de la thune, hein. Putain, 32 000 en plus. Après, en vrai, non, attends. J'ai dit que j'avais fermé de la thune. Eh, j'ai volé des gens, c'est pas pour rien. Donc ça va servir, moi je vous le dis. Hop. Et hop là, voilà, nickel, oui. Tac. Là, je peux vendre celle-là aussi. Le javelot, hop, on peut vendre aussi. Dague d'argent, on peut vendre. Dague courbée, on peut vendre. Pendoir, on peut vendre. Hache enchantée, on peut vendre. Ça, on garde au cas où. Je sais pas pourquoi je parle comme si j'étais un attardé. Ça, à la limite, on peut garder.
Le bâton merveilleux. Ah oui, ouais, c'était ce qui était équipé. En vrai... Tac. En vrai, franchement... On va te dire... Ah bah tiens, voilà, hop, j'ai de quoi acheter le bâton. Tac. Voilà, ce sera pratique. Même si au final, elle est pas là pour taper, elle sera quand même pratique. D'avoir un peu plus d'attaque élémentaire. Bien, maintenant que j'ai niqué tout mon argent, hop. Il est temps de rentrer dans les maisons, youpi. Oh là, vas-y. J'enchaînais la plupart des vols, des trucs à 80% sans problème. Et là, comme par hasard, ça marche pas, bon, hein. Et aussi en off, faudra que j'en profite aussi pour refaire l'inventaire de tout le monde, parce que j'ai tellement de bracelets, de colliers, de tout ce que tu veux, que bon. Ça doit bien servir. Œuf de Léviathan. Hop. Tac. Bon, bah là, avec tout ce temps-là que j'ai mis à voler... que j'ai mis pour voler les gens, bah en vrai... hop. J'ai juste de parler à tout le monde, et en vrai, on peut... On peut, mais doucement mais sûrement, s'arrêter là. Le fléau des mers. Ah, ça, c'est pas la quête secondaire pour la caverne qu'on a trouvée à gauche. Il me semble que si, hein. Hop. L'herbe de clameur. Je ne sais pas ce que tu veux clamer, mais tu le clames en tout cas. En tout cas, il n'y a rien ici. Hop, j'en profite. Mais du coup, ouais, je sais pas. Parce que... oh putain. Je me demande à acheter, c'est combien ça? Oh, tu m'emmerdes. Voilà. Voilà. Le reste, bon, je sais que je pourrais pas l'avoir. Mais ouais, non, du coup, Mario Luigi sera sûrement mon prochain let's play, ou alors ce sera un Pokémon, je ne sais pas. J'avoue que, en vrai, en fait, le truc, c'est qu'il y a pas mal de choses... Pas mal de jeux et de choses à faire, quoi, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Hop, un coffre ici, bah oui. J'aime bien parce que toutes les cathédrales sont construites pareil. Je sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie, mais... en tout cas, l'intérieur et l'extérieur, c'est tout pareil. Hop, hop. Je me demande si je rate le vol, elle dit ouais vous êtes dans un lieu sacré, il ne faut pas voler. Ce qui est vrai, hein, c'est pas la question, mais bon. Alors est-ce que j'ai l'air d'être quelqu'un avec qui a de la... comment dire, qui a de la... qui a de l'éthique. Est-ce que j'ai l'air d'être ce genre de personne? Je ne suis pas sûr. Bon, on aura bien volé en tout cas. Hein. Ah, voler n'est pas bon, mais voler peut être très bon finalement. Tac, bon, on va s'arrêter là, hop. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 29e épisode, il était très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le 30e épisode, salut!